Le 5 octobre 2017 fut l'inauguration de l'école régionale de déminage humanitaire au Liban en la présence de l'ambassadeur de France et du ministre de la Défense nationale libanaise, représenté par le chef du centre libanais de l'action contre les mines, et ce à la caserne Saïd El-Khatib à Hammana. En 2010, l'idée de la création de l'école s'est éclaircie avec un échange bilatéral entre la France et le Liban. C'est là où les deux côtés ont trouvé nécessaire l'établissement d'un centre d'entraînement pour les activités de déminage humanitaire et qui est destiné aux pays arabes. Le but de l'école est d'entraîner et d'instruire civils et militaires du Liban et des pays amis quant aux opérations de déminage et le traitement des munitions pour des buts humanitaires, ainsi que toutes les activités qui leur sont liées. Le domaine du travail de l'école touche également l'organisation et l'accueil de conférences et de séminaires selon les normes internationales de l'action contre les mines. Des programmes d'entraînement furent élaborés pour les formations destinées à la neutralisation des engins explosifs sur ces trois niveaux, EOD1, EOD2 et EOD3. Ces formations sont composées de leçons théoriques données dans les salles de classe. Quant à la grande partie de ces formations, il s'agit d'études appliquées dans les champs d'entraînement. En addition à ce qui a été cité, nous organisons des formations liées aux activités de déminage comme l'enquête non technique et la sensibilisation aux dangers des mines et des munitions non explosées. Avec la variation au niveau des besoins des pays quant aux formations d'entraînement, l'école s'est rapidement adaptée à ces variations. Elle a commencé à organiser des formations liées à la gestion dans le domaine des travaux liés aux mines, et ce avec l'aide du Centre international de déminage humanitaire à Genève. On ne peut ici que saluer le rôle joué par l'État de France qui offre l'appui énorme et continu à l'école. Dès l'établissement de l'école, des conseillers techniques français nommés par l'armée française se sont voués pour offrir l'appui et l'aide au cadre de l'école et à son commandement quant à l'élaboration d'une feuille de route bien musclée et la mettre sur la bonne voie. Parmi les priorités les plus importantes de l'école et du conseiller français figure le développement continu du niveau des formateurs. C'est pour ce but que des officiers et des sous-officiers de l'école suivent des sessions de formation au PIAM en France pour développer leurs compétences, mettre à jour leurs informations et faire la connaissance de nouveaux moyens au niveau de l'entraînement. Le commandement de l'école et le conseiller français ont également rendu visite au centre CPADD à l'État de Bénin où ils ont effectué une tournée auprès des établissements du centre tout en discutant des moyens de coopération dans le futur en se basant sur le mémorandum d'entente signé entre les deux côtés. En addition à tout cela, le côté français envoie des sous-officiers entraîneurs de l'armée française dotés de grandes compétences et d'expertise dans le domaine du traitement des munitions et la fouille opérationnelle complémentaire pour entraîner et former des formateurs pour l'école régionale de déminage humanitaire au Liban. L'année 2019 fut une année comblée d'activités et de sessions de formation où le nombre des sessions de formation inaugurées a atteint les 30, 3 workshops auxquels ont participé 600 stagiaires de différentes nationalités, 68% libanais et 33% de différents pays, ce qui vaut 283 étrangers. Prenant en considération critères et tendances internationaux, l'école a augmenté le taux de la participation des stagiaires femmes. Ce taux est passé de 16% à 33% entre 2018 et 2019. Suite au nombre accru des sessions de formation inaugurées à l'école et à la volonté des organisations gouvernementales et non gouvernementales opérant dans le domaine de déminage dans les différentes parties du monde, désirant envoyer leurs employés pour suivre des sessions à l'école, élargir et ajouter d'autres établissements à l'école s'avère être une chose nécessaire, ainsi que l'augmentation du nombre des entraîneurs et la modernisation des équipements pour pouvoir accueillir d'autres sessions dans le futur.